Bonjour à tous et à toutes. Voici une vidéo de présentation en version courte de notre affaire d'escroquerie concernant la copropriété dite La Plaine et le Canal. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez visionner la version longue qui est sur la chaîne aussi. Cette présentation est destinée à l'émission Ça peut vous arriver, principalement, sur RTL avec Julien Courbet et toute son équipe. Comme il est écrit dans notre règlement, la copropriété regroupe dans cette zone géographique désignée dans le titre 3 types de constructions structurellement complètement différentes. Ce qui veut dire qu'en fait, cela aurait dû s'appeler les copropriétés et non pas la copropriété. Car ce qui définit de façon précise le règlement d'une copropriété, c'est principalement le type d'habitation associé à la complexité ou non des parties communes si elles existent réellement, déterminant ainsi son mode de gestion le plus adéquat. D'ailleurs, les nouvelles lois 3DS du 21 février 2022 vont dans ce sens, obligeant les copropriétés à bien faire le distinguo entre les parties privatives des parties communes, et de mettre à jour le règlement concernant cette distinction par écrit et de façon précise. Tout ceci afin d'éviter des surfacturations, des fraudes en tout genre que certains syndics professionnels peu scrupuleux sont capables d'inventer pour essayer de justifier leurs prestations. Ces 3 modes de gestion ont été stipulés et prévus dans le règlement, mais par des manœuvres dolosives et fraudes à répétition ont été cachés et n'ont pas été respectés, pour nous principalement les 142 maisons individuelles. Cette évolution de la législation concernant les copropriétés a pour but d'éviter, justement, d'éventuelles dérives en tout genre, dont nous sommes victimes aujourd'hui. En clair, notre histoire a commencé d'une simple magouille, au début, puis a dérivé en une véritable escroquerie en bande organisée. Car beaucoup d'acteurs aux intérêts divers sont de connivence dans notre affaire, et qui perdure encore aujourd'hui depuis plus de 50 ans. Dans notre règlement de 69, qui nous avait été caché pendant 15 ans, il est écrit qu'à la vente du dernier lot, le syndicat provisoire, c'est-à-dire le promoteur plus l'acquéreur, les premiers acquéreurs, devait être dissous pour laisser la place au syndicat principal ou copropriété principale, constitué des nouveaux acquéreurs, nous en l'occurrence. Il est bien stipulé que tout nouvel acquéreur rentre de plein droit dans cette association syndicale libre, donc en mode de gestion libre, ASL, et de façon illimitée dans le temps. Ce genre d'erratum ou ambiguïté volontaire n'est sûrement pas anodin. Les nombreuses raisons en sont détaillées dans notre cahier de doléances ou dans l'autre vidéo complète. Voici donc dans l'ordre les 3 types de construction des copropriétés composant la plaine et le canal, avec leurs modes de gestion respectifs et appropriés à chacun comme la loi ainsi que notre règlement le prévoit. Donc voici derrière moi le plan donc, du quartier, enfin de la zone nord de Valence. Alors, bâtiment industriel, Les Crouzets, construit en 1960, quartier Le Plan, au nord de Valence. Mode de gestion autorisé pour des bâtiments publics ou industriels, ce qui va de soi, d'après les textes de loi. En 2, maison individuelle, en jaune sur le plan, là, maison individuelle de type pavillon, construit en 1968-69, 142 pavillons de type chalandonnette, copropriété principale, quartier Petit-Charan. Nous aurions dû être en mode de gestion libre, ASL, non respectés à ce jour car considérés comme des immeubles couchés ou horizontaux, associés frauduleusement à de fausses parties communes. Là déjà il fallait oser. Hein. Bon. Et en 3, 2 immeubles bâtiments A et B, les Mozarts, quartier Font-Barlette, construits en 1969-1970, constitués de 127 appartements, représentant la copropriété secondaire. Mode de gestion donc forcé, obligatoirement, pour des structures qui comportent un volume important et complexe de parties communes à gérer, qui nécessitent obligatoirement un syndic professionnel, afin d'éviter au mieux d'éventuels conflits entre les syndicataires, ce à quoi sert un règlement d'ailleurs.
Donc vous voyez sur la photo satellite, donc à droite les Mozart, bâtiments A et B, hein, et en jaune les maisons individuelles, 142 maisons. Alors, malgré 5 procès en justice pour essayer de se faire entendre, dont 2 gagnés, cela perdure encore aujourd'hui pour atteindre des sommets en termes de forfaiture et d'incohérence. En gros, voici les principaux faits. On essaye de nous faire croire qu'en seulement 5 ans, nous, les copropriétaires des maisons individuelles, qui payons nos charges individuellement, on aurait accumulé pas loin de 400 000 € de dettes, libellées charges, alors que ce sont en fait des frais judiciaires sortis du chapeau et générés par certains copropriétaires des immeubles Mozart qui eux seuls sont responsables de ces frais judiciaires suite à des dettes qu'ils ont accumulées pendant des années. Je précise d'ailleurs que tout ce qui concerne les travaux de nos maisons, hein, d'entretien, d'isolation, etc., c'est nous qui les finançons nous-mêmes. On ne fait pas appel au syndic de la copropriété, c'est-à-dire Foncia, quoi. Et précédemment d'autres. Bon. Donc c'est 400 000 € qui devraient être intitulés créances douteuses, et avec les noms des personnes responsables, nous sont attribués à nous uniquement, pas aux immeubles, aux bâtiments industriels Creuset, et ni aux Mozart. Bizarre quand même. Hein. En menant une enquête en profondeur depuis environ 7 ans, j'ai compris que cette somme, une fois récoltée, injustement, devrait servir de fonds pour le démarrage de travaux énergétiques et de mise aux normes de ces fameux immeubles A et B, en rose sur la photo, intitulé Les Mozart. De l'autre copropriété, la secondaire. Ce qui caractérise tout à fait une tentative d'extorsion de fonds à notre égard, ce qui est la définition d'une escroquerie en bande organisée, quoi. Car ce genre de travaux énergétiques a déjà été réalisé pour la plupart des maisons, de façon individuelle, sans passer par le syndic professionnel qu'on nous a imposé. Nous sommes donc bien dans l'individualité. D'ailleurs, les appels de fonds travaux allure, loi du 14 mars 2014, ne peuvent à l'évidence pas s'appliquer pour des pavillons industriels. Et pourtant, nous les facturons. Nous le constatons aujourd'hui dans le nouveau logiciel de gestion Foncia, sur les appels de charges. Ils nous débitent, puis nous recréditent dans l'autre colonne sur la page, ce qui démontre bien que leur gestion forcée à notre égard n'est pas justifiée, et encore moins leur prestation. Pourquoi? Parce que les appels de fonds de travaux allure sont destinés à l'entretien et à la réparation de véritables parties communes. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour nos maisons individuelles. Ça, il faut le comprendre. La copropriété secondaire, donc les Mozart, étant trop endettés pour pouvoir faire face aux appels de charges pour le démarrage de ces travaux, ils n'ont rien trouvé de mieux, par le biais de leur plan de sauvegarde, élaboré en partie frauduleusement, que d'essayer de nous extorquer ces 400 000 € qui leur manquent, ce qui correspond à la somme nécessaire qu'il faudrait débourser et avancer pour le financement de l'étude et le suivi des travaux facturés à la mairie par Solia. Solia, c'est un prestataire en accointance avec la mairie, mandaté par elle. Sous prétexte d'être dans la même zone géographique, la Plaine et le Canal, les acteurs de cette escroquerie ont élaboré un plan de sauvegarde qu'ils nous présentent comme une bouée de sauvetage, englobant les deux copropriétés, donc les 142 et les Mozart, nous obligeant, d'après leur raisonnement, une seule et même copropriété, à supporter les dettes des Mozart. Ils sont malins, hein? Curieusement, quand on étudie le cahier des charges de Solia, sur 10 pages, ils nous inventent des travaux scission, sortis également du chapeau. Tout ceci pour gonfler ses factures. Il y a heureusement là de quoi sérieusement là de quoi se poser encore des questions. Voir les détails dans les vidéos et le cahier des doléances, hein, dans la vidéo complète. Dans ces immeubles, il y a des logements sociaux difficiles à gérer. Ils le savaient à la construction de la copropriété dite la Plaine et le Canal. D'où ces manœuvres dolosives qui durent depuis le début. Ils nous volent, nous arnaquent et nous forcent à faire du social en nous imposant un syndic professionnel afin de nous faire payer leurs dettes.
En 1985-86, lorsqu'ils ont magouillé le vote de notre première session en Assemblée générale, ils ne pensaient pas que grâce ou à cause des nouvelles lois, il s'agit des textes de loi du 14 mars 2014 sur les fonds travaux allure et de la loi 3DS du 21 février 2022, leur fraude serait démasquée. Ils ne pensaient pas que leur fraude serait démasquée grâce à ces lois-là. Démasquée, et que leur magouille ne pouvait plus perdurer dans le temps. Et aujourd'hui, ils se retrouvent coincés, car ils ont l'obligation de se mettre en conformité. Donc leur chantage au déblocage de notre scission en passant par la case règlement des frais judiciaires des immeubles Mozart, ça tient plus, ça. Voilà. Ils sont obligés de nous débloquer la scission. Une scission qu'on a revotée en 2016, une scission conventionnelle, et pas une scission judiciaire, qu'on a été obligé de revoter parce que la scission de 1985-86 n'avait pas été respectée. Bon. Alors, la commune ayant l'obligation de mettre aux normes les passoires énergétiques, sous peine de se voir infliger par l'Europe des amendes, nous fait comprendre, et aussi, pour beaucoup d'autres raisons, l'accointance qu'il y a entre tous ces acteurs. Nous sommes en droit de nous poser la question, considérant le nombre d'acteurs complices dans toutes ces magouilles. J'ai le sentiment que cette affaire est devenue une affaire politique. Vous trouverez sous forme de documents PDF téléchargeables et vidéos dénonçant toutes ces forfaitures et concussions dont nous sommes victimes, expliquées en détail sur notre chaîne YouTube spécialement créée pour dénoncer cette injustice qui se nomme Lumière sur la copropriété dite horizontale. Nous ne sommes évidemment pas d'accord de payer tous les autres pour les autres, d'autant plus que, comme vous l'avez compris, qu'il s'agit de dettes d'une autre copropriété, la secondaire. Comment en est-on arrivé aujourd'hui à cette situation ubuesque? Tout simplement parce que les dés sont pipés d'avance concernant les votes décisionnaires lors de toutes les assemblées générales qui ont eu lieu. Il n'est absolument pas normal de faire voter deux copropriétés différentes qui n'ont pas les mêmes intérêts, ensemble, ou de façon unilatérale, comme ce fut le cas en 85-86 dans notre dos, ce qui devrait aujourd'hui abroger tout ce qu'ils ont décidé. Il y a abus là, abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, abus de pouvoir, tentative d'extorsion de fonds, de charges abusives sur des personnes vulnérables, crédules ou fragiles, abus de droit de solidarité qui nous est imposé. Ça, c'est les définitions d'une escroquerie en bande organisée. Nous faisons partie de la copropriété principale en mode de gestion libre ASL qui n'a jamais été respectée, et ça, les acteurs ne veulent pas l'entendre. Ils raisonnent de façon globale. Pour eux, il n'y a qu'une copropriété dénommée La Plaine et le Canal. Point barre. Alors que c'est totalement faux. La création d'un syndicat secondaire ou copropriété secondaire, de par la loi, entraîne une spécialisation des charges. En clair, les copropriétaires membres du syndicat secondaire doivent assumer seuls les charges du ou des bâtiments. En l'occurrence, les bâtiments A et B, les Mozart. Bon. D'après les textes de loi et notre règlement, le droit de solidarité ne peut s'appliquer que par bâtiment concerné, dans le cadre principalement de travaux sécuritaires. Entre autres, lorsqu'il est vital pour des habitants du même immeuble, dans le cas où il subsiste un défaut de paiement des appels de charges de certains copropriétaires en difficulté financière ou malveillants, cela revient donc aux autres habitants de l'immeuble concerné de compenser provisoirement les appels de charges pour ne pas bloquer les travaux de réparation, forcément. S'il y a danger dans l'immeuble, là, c'est tout le monde qui est concerné de cet immeuble-là. Ce droit de solidarité ne peut pas logiquement s'appliquer entre deux copropriétés différentes ou deux immeubles séparés, dans des quartiers différents, ou encore moins entre des maisons individuelles et des immeubles. C'est juste absurde. Voilà, ça c'est facile à comprendre. Voici pourquoi je fais appel à votre émission et vos compétences pour essayer de faire avancer les choses et mettre en lumière toutes ces incohérences, avant de déposer plainte pour escroquerie en bande organisée, et je pèse mes mots. Je privilégie avant tout une solution à l'amiable.
C'est la raison pour laquelle nous étions allés voir Madame Annie-Paul Teneroni, adjointe au maire, en espérant lui faire entendre raison, dans le but de revoir sa copie, vu qu'elle supervise ce fameux plan de sauvegarde, nous incluant dedans, et qui comprend cet odieux chantage au déblocage de notre scission, à condition que l'on accepte de régler les dettes des Beaux-Arts, bien entendu, de notre session conventionnelle que nous avons été obligés de voter en 2016, car la scission en 85, comme je l'ai déjà dit, de droit nous avait été volée. Donc, si ça vous intéresse de parler de ça à votre émission, il n'y a aucun souci, quoi. Vous me contactez, je vais vous envoyer mes coordonnées, et puis vous pouvez mettre... vous pouvez donc mettre sous la vidéo des critiques, hein, et me dire déjà si vous êtes d'accord. Voilà. Bon, ben, j'aime beaucoup votre émission, surtout l'humour dans votre émission. C'est très agréable à écouter. Voilà. On a beaucoup besoin d'humour en ce moment. C'est peut-être que ça qui va nous rester d'ailleurs, si ça continue. Bien, ben, je vous dis ben, peut-être à très bientôt. Hein. Portez-vous bien. Et je vous dis au revoir.